RCF, la joie se partage. C'est une tradition, chaque année à Saint-Genélaire, l'association Capoeira Malongo organise la cérémonie des remises de nouvelles cordes au son des percussions et autres chants entraînants. Cet art martial venu du Brésil compte de plus en plus d'adeptes en France. Rencontre avec Maître Dola et Maître Pedigree qui nous expliquent en quoi consiste cette cérémonie. C'est le baptême, c'est la graduação, c'est pareil comme le judo, le karaté, les élèves montent les grades. La capoeira, c'est un art afro-brésilien qui est né il y a plusieurs siècles maintenant. Oui, c'est un art afro-brésilien, c'était créé pour les Africains au Brésil, à l'époque de l'esclavage. On n'a pas de date exacte, mais la date que les esclaves commençaient à arriver au Brésil, mais la date exacte qu'ils ont commencé à pratiquer la capoeira, c'est compliqué de dire, on ne peut pas, mais c'est des siècles qu'elle existe. Aujourd'hui, c'est très popularisé au Brésil et au monde entier, tu vois, même aujourd'hui, ici, à Saint-Genélaire, c'est une petite ville en France qui a la capoeira. Okay? Et le festival, comme on a expliqué, c'est une cérémonie qui se passe chaque année. Les élèves qui sont la première année vont recevoir la première corde, c'est la corde blanche. Ensuite, il y a le changement de grade. Comme elle a dit, comme le karaté, le judo, ça change c'est comme une cérémonie de karaté, de judo qui fait le changement de grade. Et l'opportunité aussi des élèves de voir des profs, des maîtres qui viennent d'autres pays, d'autres villes, même du Brésil. Okay? C'est vraiment un art acrobatique. Oui, on travaille l'acrobatie, les coups de pied, les esquives, mais il n'y a pas vraiment le but tout le temps de taper quelqu'un, de faire mal, c'est la façon jeu. Ça arrive des fois, des coups de pied que ça se tape, mais ce n'est pas le but qu'on passe dans le cours. Mais ça arrive, on pourrait utiliser comme un art martial, mais ce n'est pas la même ambiance de compétition, tu vois. Tu vas jouer avec les coups de pied, avec les esquives, avec les acrobaties, avec les rythmes qui accompagnent. On utilise les pieds, les mains, la tête, toutes les parties du corps sont utilisées. Oui, on utilise la tête, le corps entier, les mains par terre, la tête par terre, plusieurs enchaînements qu'on a fait par terre aussi, en haut. C'est vraiment mélangé, On dirait que c'est le mélange d'art martial et de hip-hop, c'est un peu mix les deux, plus la percussion. Voilà, tout ça donc sous des rythmes de percussion, c'est cela. Oui, on a plusieurs instruments qui forment la batterie typique traditionnelle de la capoeira. On a notamment le berimbau, qui est ce grand morceau de bois qu'on arme avec un fil d'acier. Et on met ici une calebasse pour faire la caisse de résonance. Donc on utilise traditionnellement 3 berimbau, un grave, un moyen, un aigu. Le berimbau, il se joue là avec une pierre pour modifier la note, avec une baguette pour taper sur la corde, et on met le cachichi dans la main qui fait en même temps un petit bruit en plus. Et avec tous ces berimbau, on a aussi la tabac qui est le gros tambour, on a aussi le pandeiro qui est le nom de capoeira pour le tambourin. Avec ça, on a aussi quelques autres instruments qui accompagnent, parfois un agogo qui est l'instrument à cloche, éventuellement reco-reco qui est un instrument pour gratter, parfois on rajoute d'autres instruments comme un triangle ou autre. Et du coup, toute la capoeira s'adapte toujours au rythme et au tempo de la musique qui est jouée. Donc on a plusieurs rythmes qu'on joue et on s'accorde toujours la façon de jouer sur le rythme qui est joué par les instruments. Donc on a plusieurs façons. On a vu qu'il y a des acrobaties, il y a des jeux plus lents, plus rapides. Donc on s'adapte toujours et on joue on a une espèce de malice qui s'installe dans le jeu avec son partenaire. On a dit c'est un peu une lutte, c'est un peu une danse et c'est beaucoup un jeu. Donc c'est comme si vous avez un frère et que vous vous chamaillez avec votre frère. Vous pouvez vous chercher un petit peu, mais toujours en rigolant un petit peu. Non ? Donc voilà, c'est un plaisir, on s'amuse tous ensemble. On va parler du groupe Capoeira Malongo. C'est un groupe qui existe depuis combien de temps? Le groupe a été créé en 2009. Avant, on a fait partie du groupe Senzala, qui c'est un gros groupe super connu. C'était créé en 1964 au Rio de Janeiro. Avant, on a fait partie du groupe Senzala. En 2009, on a décidé de faire notre propre groupe, avec notre propre philosophie. E aussi, il y avait un mestre Amendoim, que c'est un mestre du groupe Senzala, que c'est le parent de notre groupe, c'est mon maître, celui qui m'a formé.
Donc le groupe il existe, le groupe Malungos il existe depuis 2009. Il y a donc un groupe à Saint-Étienne et un groupe à Saint-Genélaire. Les villes qui existent de Capoeira Malungo, c'est onde é Saint-Genélaire, Saint-Étienne, Rive du Gier, Andrézieux, Vauchette, toute la région là, mas aussi a Bayonne, toute a região sudoeste, a Orthez, Landberne, a Paris, le prof vient de parler là, são prof dono de cours Malungos a Paris, ça existe aussi dehors da França, a Amsterdam, o Pays-Bas, au Danemark, en Écosse, au Rio de Janeiro, bien sûr que c'est là que ça a commencé, que c'est notre ville natale, au Rio de Janeiro aussi, plusieurs villes. Mais le but, c'est pas de faire un groupe gigantesque. Le but, c'est de faire que l'harmonie, ça reste, tu vois. Parce que des fois, il y a des groupes grands qui c'est compliqué à gérer, l'ambiance, ça casse un peu. Et on travaille pas avec cette but de faire le groupe gigantesque. Notre but, c'est de continuer la même ambiance familiale. Ça va agrandir plus que cool, mais ça va rester comme ça, je suis content aussi. Parce que toujours garder la même ambiance qui existe avec nous et les amis qui ont envie de participer de notre fête. Dernière question, on peut faire de la capoeira à n'importe quel âge? Bien sûr qu'il ne va pas voir quelqu'un 90 ans qui va venir à la capoeira. Si ça arrive, il va être cool, il va être super content. Mais honnêtement, bien sûr que tout le monde peut faire la capoeira. Par contre, quand j'ai fait des mois de capoeira, par exemple, à Saint-Étienne, j'ai tout le temps de monde, mes élèves, très débutants à venir, les élèves qui ont déjà 40 ans à venir, pour montrer les gens que la capoeira, ce n'est pas pour les jeunes qui vont faire des sauts en arrière, c'est pour tout le monde. C'est pour les petits, pour les jeunes, pour les ados, pour les expérimentés, pour les mecs qui avaient déjà 50 ans. Et parce que j'écoute tout le temps, je suis raide, je ne peux pas faire ça, ça vient. La flexibilité, sa souplesse, elle vient petit à petit. Chacun avec son niveau, avec son limite, tu vois. Mais c'est pour tout le monde la capoeira, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Juste viens essayer, ça y est.